Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve avec Corentin. Corentin, comment tu vas? Très bien et toi? Parfait, nickel. Donc aujourd'hui, on va vous présenter sa Golf 7 GTI en phase 2. Donc c'est parti, on perd pas de temps. Let's go. Les amis, petite parenthèse, donc j'en profite juste pour répondre à une question qui m'a beaucoup été posée. Donc je ne filme pas que les voitures de mes amis. Donc si vous voulez aussi que je filme votre voiture sur ma chaîne, vous avez juste à m'envoyer un petit message sur mon Insta et ça fait juste ici en bas. Et bien sûr, les amis, ce sera avec plaisir. Donc les amis, voilà la petite 7 GTI en phase 2. Donc là, on est sur une GTI de 2018. On est sur des feux en LED. Vous avez toujours ce petit bandeau en rouge qui part des phares et qui traverse ensuite toute la voiture. On a tout, les jantes, pack performance complet, sauf le moteur, on sort 230 chevaux. Sur le pack performance, il y a les griffes, on va dire, en fait, qui font la différence. Un petit rajout en dessous de lame. On est sur des jantes performance, 18 pouces, les étriers qui sont en rouge d'origine. Et on a un petit liseré rouge ici. Donc je vois que tu as les pneus en Michelin. Je suis sur du Pilot Sport 4 à l'arrière et je viens de mettre, il y a un mot du Pilot Sport 5 à l'avant. Est-ce que tu dirais qu'avec ces pneus, tu adhères mieux la route? J'avais mis du Pilot Sport 4 à l'avant. Ouais. Avant et départ arrêté, c'est vrai qu'elle patine tout le temps. Là, c'est vrai que j'adhère un peu mieux. C'est vrai qu'un petit peu mieux. Tu sens vraiment une diff? Il y a une petite diff. Si je peux conseiller du Pilot Sport 5, c'est vrai qu'ils sont beaucoup mieux que les Pilot Sport 4. Vous avez aussi le petit badge. Donc j'étais ici, la petite lame, donc ici sur le côté. On a la voiture qui est équipée du toit ouvrant. J'avais entendu que sur la Golf 7 GTI, il y avait beaucoup de problèmes, que le toit est fissuré. Ouais. Moi, ça fait, on va dire, depuis mai que je l'ai et pour l'instant, j'ai rien. J'ai pas de problème d'étanchéité. Enfin, tout va bien. Donc, pour l'instant, moi, je dirais que c'est fiable. Après, on verra avec le temps, bien sûr. Vous avez aussi une petite antenne sur le côté. Donc vous avez aussi, on va dire, une continuité un peu du béquet. Comme ça, ici à ce niveau-là. Les phares, donc bien de la phase 2. Avec le clignotement dynamique. Je peux te les faire, les si tu veux. Pour le coup, phase 2, il y a une meilleure finition, on va dire. Il reste un charme aussi sur la phase 1, on va dire. La phase 2, elle est vraiment beaucoup plus belle que la phase 1. Effectivement, ça j'ai pris celle-là, je voulais pas la phase 1 pour le coup. Bah oui. Pareil à l'arrière, vous avez toujours le petit logo GTI. Plus bas, donc pour le pare-choc arrière, vous avez une petite lame ici. Sur l'échappement, j'ai juste fait une suppression silencieuse. Vous avez aussi un petit diffuseur comme ça, voilà. Très léger avec deux lames, une ici, une ici. Voilà la petite bête. On est sur un 2 litres TSI, 4 cylindres, 230 chevaux. Ça fait bientôt un an que tu l'as. Donc niveau fiabilité, au niveau de ce moteur-là, qu'est-ce que tu dirais, les problèmes que tu as rencontrés éventuellement? Honnêtement, j'ai aucun problème pour l'instant, ça fait bientôt un an que je l'ai, j'ai rien eu à faire dessus. Mis à part les entretiens classiques, j'en fais on va dire tous les 10-15 000 maximum. Pour la porte, ça se passe comme ça. Vous avez un petit plastique moussé. Plus bas, ils vous ont mis toujours un petit plastique avec des petits motifs ici, voilà comme ça, en lait d'abeille. À ce niveau-là, donc c'est une petite LED qu'ils vous ont mis, qui s'allume en rouge. Plus bas, on est sur du tissu, puis ensuite ça finit par du plastique brut. Pour les sièges, ça se passe comme ça. Donc on est sur des sièges full tissu. Donc les fameux voilà, insignes écossais typiques sur quasiment toutes les GTI. Et vous avez des petites surpiqûres rouges ici à ce niveau-là. Après moi, ce que je trouve dommage quand même sur celle-ci, c'est qu'on n'a pas, tu sais, les brodages GTI en rouge, soit sur la putette, soit sur le siège directement. Si on a un de vous qui serait comment faire pour du coup rajouter les petites insignes GTI sur les appuis-têtes, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Quand vous démarrez le moteur, ça fait ce bruit là. Quand vous êtes à bord de la voiture, donc ça se passe comme ça. Volant cuir, on est sur un volant multifonction. Donc ici, voilà, vous avez toutes les touches pour les régulateurs de vitesse, limiteur de vitesse, etc. Le petit logo GTI avec des petites subpiqûres rouges à l'intérieur du volant. On voit que tu as les palettes au volant. Vous avez un petit pédalier alu. Donc on est sur un compteur de vitesse digital. Il est magnifique. La ligne rouge qui commence à partir de 6500 tours minute. La vitesse qui va jusqu'à 280 km/h. Bien, je suis allé maximum. Une fois, j'ai réussi à pousser 272. 272. Je devais vraiment être en descente et ça faisait très longtemps que je roulais, on va dire. Et sinon 253 réellement je plafonne. Réellement ouais. On est sur une boîte DSG. Et DSG7 ils avaient beaucoup de problèmes justement, donc faut éviter de les prendre. Moi je voulais une 6 dans tous les cas. Tu as le mode sport sur la boîte. Quand tu mets le mode sport sur la boîte, donc en gros qu'est-ce qui se passe réellement? Elle va plus monter dans les tours quand je vais accélérer, elle va vraiment aller dans les tours. On voit que tu n'as pas la touche pour les modes de conduite. C'est ça. Donc du coup tu peux pas afficher tu sais l'écran où il y a donc les trois ronds avec la température du non, je l'ai pas, pas accès à ça. La voiture est équipée du système audio d'InAudio. C'est ce qui fait concurrence à Bose. Donc c'est ça, ouais. On a un très bon son. Ouais. On a laissé le toit en noir, ça vous met directement dans une ambiance sportive. Niveau consommation, tu as 18 litres au 100. Tu roules bien quoi. Ouais, je tire un peu, mais après je consomme on va dire du 13 litres au 100 si vraiment je roule pas, si je tape pas dedans. Ouais. Tu comptes faire une petite report éthanol ou pas? Comme je disais tout à l'heure, je la garde pas suffisamment longtemps pour on va dire mettre à l'éthanol ou quoi. Ouais. Mais je pense pas. Non. Les amis, on est parti pour laisser rouler. Pour le rappel, on est sur une traction. Après, elle n'a pas le châssis de la Cup non plus, c'est Renault Sport, c'est vrai qu'ils sont très forts. On a Corentin qui perd pas de temps, le moteur était déjà chaud. On a une marche, hein.
C'est ça qui m'a surpris, que juste le fait d'avoir enlevé le silencieux, ça libère déjà une bonne partie du son comme ça. Je vais ouvrir la fenêtre pour que vous entendiez le passage de rapport. Écoutez-moi ça, écoutez. Après le craquage de boîte, comme je te disais, je mets en 2, Ouais. je monte à 3000 tours, je rétrograde en 1 et à 5000 tours je repasse en 2. Ouais, c'est ça qui fait le plus beau bruit, c'est à ce moment-là. Les amis, petit on contrôle. En soi, la pas d'origine, donc Ah, je ok. le mets en sport, tu vois. Voilà. Je désactive toutes les aides, Voilà. donc elle se met en ESC ESC, sport, ouais, tu voilà. sais. Tout simplement, après j'enlève le auto hold parce que tu sais que j'appuie une fois sur la pédale, elle se met en parking. Ok. J'appuie sur les deux, forcément, je monte. Et après je lâche. Ah ouais. Putain, vous voyez ce que je vous disais? Mais franchement, je pense pas qu'elle sorte 230. Hein. Non, je pense qu'elle sert un peu plus, comme je te disais tout à l'heure, je pense 250, je pense. Parce que la route là, j'ai déjà prise avec d'autres voitures et je pense pas qu'elle fasse 230. Mais ça marche, hein. Moi je te dis, tu mets le châssis, mon châssis. Tiens, 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 tiens. Ah ouais. Ça marche. On a fermé le toit pour que vous puissiez voir ce que ça donne le son de la voiture quand le toit est fermé. Là, tout est fermé. Toit fermé, vide fermé.